Namasté, bonjour à tous. Je vous retrouve pour une nouvelle séance de yoga et on va dans cette séance commencer en posture debout. Donc placez-vous les pieds l'un à côté de l'autre, ils peuvent être légèrement séparés l'un de l'autre. Prenez le temps de faire de légères bascules d'avant-arrière, bien ressentir tout votre plan de pied, tout deux plans de pied et c'est le mouvement. Prenez conscience du contact des talons, de toute la plante de pied jusqu'aux orteils. Laissez vos pieds s'ancrer au sol, ressentez votre posture, le dos est droit, décambrez le bas du dos. Laissez les épaules se relâcher complètement, la nuque s'étirer. Ressentez la verticalité de la colonne vertébrale. Vous pouvez fermer les yeux pour vous intérioriser. Un instant, prendre conscience de votre respiration. Amenez le calme mental dans cette posture droite, dans cette posture de montagne. Et puis on va poursuivre avec de petits mouvements pour détendre la nuque. Vous pouvez faire des mouvements de rotation, de bascule droite-gauche. Voilà, faites suivant vos ressentis, ce qui vous convient le mieux pour amener le plus de détente au niveau des cervicales. Et si vous faites des rotations, faites-les dans un sens puis dans l'autre pour bien équilibrer le travail musculaire de part et d'autre des cervicales. Et lorsque vous aurez fini avec ces petits mouvements de nuque, on va poursuivre avec des mouvements pour relaxer les épaules. Commencez par des mouvements de rotation vers l'arrière, on ouvre la cage thoracique. On essaye d'aller dans l'amplitude du mouvement. Vous pouvez également faire à la suite des mouvements de rotation vers l'avant. Voilà, la nuque, les épaules bien détendues. On va poursuivre avec des pranayama debout aujourd'hui. Donc on va faire des torsions vertébrales avec des expires par alternance de narines. Donc je vous montre ce que ça donne. On l'a déjà pratiqué en posture assise. On expire à droite et on expire à gauche en poussant, en bouchant alternativement les narines. Essayez de garder le bassin équilibré. Donc on commence à inspirer profondément et expirer complètement. Inspirez, on commence à gauche, expire. Pensez à bloquer le bassin, à garder l'ancrage de vos pieds au sol, à sentir la rotation du haut de la colonne. 3, 2, 1. Et expirez complètement. Inspirez, étirez-vous vers le haut, ouvrez la cage thoracique, légère bascule arrière, puis basculez vers l'avant, fléchissez les genoux, expire complète, puis on absorbe le ventre et on reste en rétention poumon vide, Antar Kumbhaka. Maintenez la contraction abdominale et lorsque c'est nécessaire de réinspirer, vous commencez par vous redresser, puis vous inspirez. Et on reprend un deuxième cycle, donc repositionnez vos pieds, largeur un peu plus importante que celle du bassin. Inspirez, expirez profondément. Inspire. Essayez d'aller au maximum de votre torsion vertébrale.
toujours en bloquant le bassin en posture droite, de face. Un, 3, 2, 1. Et expirez complètement. Inspirez, étirez-vous vers l'arrière. Expirez, allez au maximum de l'expire. Posez vos mains sur les cuisses et retenez le souffle en absorbant le ventre. Restez contracté. Le ventre ventousé. Et lorsque c'est nécessaire, on se redresse, on inspire. On prend un temps pour ressentir l'effet. Vous pouvez faire quelques rotations d'épaule si vous en ressentez le besoin. Deuxième exercice, d'expire en alternance des narines. On va y joindre un équilibre, donc jambe droite, jambe gauche. Le genou vers le coude, ils n'ont pas besoin de se toucher. On fait une légère torsion du haut du corps pour venir approcher le coude du genou. Donc préparez-vous à l'exercice, préparez les bras. Donc inspirez, expirez et on commence. Regardez devant vous pendant l'exercice. Bouchez bien les narines en alternance. Trois, deux, un. Expirez complètement. À nouveau, inspire, on étire, on ouvre la cage thoracique. On va au maximum de l'expire, on pose les mains et on contracte la sangle abdominale, absorbez le ventre. Restez poumon vide. Et redressez-vous, inspirez. Repositionnez-vous, préparez-vous à la deuxième série. Expirez complètement et on reprend. Donc c'est un exercice qui sollicite la concentration, aussi bien sur l'équilibre que sur la contraction abdominale dans les expirations. Il s'agit d'un vieil yamas ici, donc on amène beaucoup d'énergie dans le corps dans ces exercices de vieil yamas. 2, 1. Expirez complètement. À nouveau, inspire. Expire complète. Flexion des genoux, les mains sur les cuisses. Retenez le souffle. Uddiyana Bandha, c'est-à-dire contraction abdominale. Et lorsque c'est nécessaire, vous vous redressez et inspirez. Prenez un temps, posture droite pour ressentir les effets de cet exercice. Et on va faire un dernier exercice. On va aller dans la respiration du soufflet. Sur l'expiration, on tend les bras en les croisant. À l'inspire, on ramène les mains vers les épaules en ouvrant la cage thoracique. Donc, on commence. Préparez-vous, les mains sur les épaules. Inspirez profondément. Expirez. À nouveau, inspirez. On commence sur l'expiration. Essayez d'équilibrer l'inspire et l'expiration dans Bhastrika. C'est un exercice d'hyperventilation, hyperoxygénation.
extrêmement bénéfique pour le corps, les poumons, système circulatoire également. Stoppez la pratique si vous avez un ressenti désagréable, quel qu'il soit. 1, 2, 3. Puis vous expirez. Inspirez, tirez-vous vers le haut, bloquez la respiration à poumon plein, puis basculez à gauche, regardez vers le ciel, remontez toujours en rétention, basculez à droite, remontez, expirez, relâchez vos bras. À nouveau, prenez un temps dans Tadasana pour ressentir les effets de ce dernier exercice. Et puis venez vous installer en relaxation dorsale dans Shavasana. Et on reste là jusqu'à quelques respirations abdominales profondes dans Shavasana, dans la posture de détente sur le dos. Puis resserrez les pieds, inspirez, étirez les bras. Et venez vous redresser, vous installer en posture assise, en posture jambes croisées. Donc prenez le temps de vous placer, n'hésitez pas à prendre un support. On cherche vraiment à décambrer le bas du dos, à étirer la colonne. Donc et lorsque vous êtes installé, prenez un temps pour vous intérioriser dans cette posture assise. Ancrage des ischions au sol. Respiration le long de la colonne vertébrale. Puis posez les mains sur les genoux et sur une profonde expiration, vous allez arrondir le dos, pousser vers l'arrière, inspirez, étirez la colonne vertébrale, relevez le menton vers le ciel et à nouveau expirez. Laissez le dos s'arrondir, le ventre se creuser. Inspirez, allongez la colonne. Et on poursuit, expire. Et inspire, on se grandit. Et expirez. Comme si la colonne respirait. Inspirez vers le ciel. Et encore une fois, expire, le dos s'arrondit. Inspire, la colonne s'étire, on se grandit. Et on va venir retirer le support si vous en avez mis un. Et venez vous installer sur le dos. Déroulez toute la colonne au sol. Inspirez, étirez-vous. Puis venez déposer les plantes de pied au sol près des fessiers. Donc les bras restent à l'arrière de la tête et à l'inspire, on pousse le bassin vers le haut dans un demi-pont. Expire, reposez vertèbre par vertèbre la colonne au sol. Et à nouveau, inspirez et poussez le bassin vers le haut. Et expirez, descendez, contrôlez la descente, ressentez le mouvement vertébral. Inspirez, remontez, poussez à l'intérieur des pieds pour avoir les genoux les plus proches. À nouveau, inspire, poussez vers le haut, maintenez, expirez, redescendez, déroulez la colonne au sol, puis venez enrouler la colonne
Faites des mouvements de bascule d'un côté à l'autre. Et puis posturez vos bras en cactus, croisez les jambes, la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et sur l'expiration, torsion vertébrale vers la gauche. Donc laissez complètement aller vos jambes vers le tapis, ne forcez pas. Tournez la tête vers la droite, laissez aller l'épaule droite vers le sol. Il est possible de placer un support sous l'épaule si votre épaule ne touche pas le sol pour être complètement détendu dans la posture. Il faut vraiment que vous relâchiez vos épaules et vos jambes. Ressentez le mouvement de la colonne vertébrale. Respirez profondément dans vos postures. Allongez les expirations pour faciliter la détente musculaire. Vous devez ici ressentir l'étirement de la fesse droite. Sur une inspire, vous remontez et vous allez étirer votre jambe gauche, le pied flex. Et la jambe droite reste fléchie, la cuisse vers l'abdomen. On travaille la flexion de la hanche. Ressentez le travail musculaire de votre jambe droite fléchie. Ressentez le travail musculaire de votre jambe gauche tendue. Deux mouvements en opposition. Puis ramenez la cuisse gauche vers l'abdomen. Vous pouvez détendre légèrement le dos. Et on va reposer les plantes de pied au sol pour retourner en demi-pont et essayer d'aller un peu plus loin dans le demi-pont. Donc, inspirez, poussez le bassin vers le haut, resserrez les omoplates, roulez les épaules vers l'arrière, essayez de joindre vos mains. Donc on étire un peu plus cette fois-ci l'abdomen et la cage thoracique, essayez de décontracter les fessiers de façon à détendre le bas du dos, contraction à partir du milieu et du haut du dos, les cuisses sont engagées. Respirez profondément. À nouveau, ancrez la tranche intérieure de vos pieds dans la posture. Puis sur l'expiration, vous déroulez la colonne vertébrale. Et à nouveau, les cuisses vers l'abdomen pour détendre le dos. Et on tend la jambe droite, le pied flex, on garde la jambe gauche fléchie, cuisse vers abdomen. À nouveau, on travaille dans un mouvement antagoniste. Ressentez l'effet de cette posture. Flexion de la hanche à gauche. Et la cuisse droite à nouveau vers l'abdomen. Et on repose les plantes de pied au sol. On va aller chercher la torsion vertébrale de l'autre côté. Donc placez le genou gauche au-dessus du genou droit. Les bras en cactus et sur l'expiration, laissez aller les jambes croisées vers la droite du tapis. Roulez la tête vers la gauche. Relâchez complètement vos jambes, détendez-les, relâchez complètement vos épaules. Allongez le souffle. Prenez conscience du travail dans le bas du dos, au niveau du fessier gauche ici.
Inspirez, remontez, défaites le croisement de vos jambes, puis roulez sur le côté et venez vous placer à quatre pattes. Donc on commence, les mains à l'aplomb des épaules, les genoux dans l'écartement des hanches et on va faire des rotations de bassin. Expirez vers vos talons et sur l'inspire, roulez vers la droite, vers la gauche, expire vers les talons. Poursuivez dans l'amplitude du mouvement, ressentez la détente qui s'installe dans les rotations, détente du bas du dos. Et on enchaîne le mouvement de l'autre côté, toujours en expirant vers les talons, en restant conscient des ressentis. Et on revient à quatre pattes, on ancre les orteils au sol, on pousse le bassin vers le haut. Posture du V inversé, on garde les genoux fléchis dans la posture pour étirer au maximum la colonne vertébrale. Ressentez l'étirement du coccyx jusqu'au cervical. Essayez d'accroître l'étirement. Expire, reposez les genoux au sol. Déposez les fessiers sur les talons, tendez les bras loin vers l'avant. Prenez appui sur le bout de vos doigts, sentez la colonne qui s'étire. Puis vous basculez les bras tendus vers la gauche, toujours en appui sur le bout des doigts. Allez au maximum de la torsion vers la gauche. Puis on va aller dans une torsion vertébrale. La main droite sur la main gauche en appui sur le coude droit. Regardez vers le haut, ne vous écroulez pas vers le sol comme je vous le montre ici. Repoussez le coude sur le sol et regardez vers le haut. Essayez de garder les ischions en contact sur vos talons. Maintenez la posture avec des respirations profondes. Sur une expiration, à nouveau, tendez les bras vers la gauche, toujours en appui sur le bout des doigts, pour un maximum d'étirement de la colonne, puis vers l'avant. On revient en posture à quatre pattes, crochetez les orteils et à nouveau posture du V inversé, les genoux fléchis pour à nouveau venir étirer au maximum la colonne vertébrale. Puis tendez les jambes si c'est possible. Dans le V inversé, posture complète. Respirez. Et expirez, genoux au sol, posture à quatre pattes, puis à nouveau bassin sur les talons, fessiers sur les talons. Et venez vous installer dans la posture de l'enfant. On reste là, quelques respirations, pour amener un peu de détente. Inspirez à nouveau, vous tendez les bras loin vers l'avant. Bout des doigts en contact au sol. Ressenti d'une colonne très longue, bien étirée, puis bascule vers la droite cette fois-ci. Et même chose, on essaye d'aller au maximum vers la droite, puis on vient déposer le coude droit au sol, les mains se joignent
pousse le coude gauche vers le plafond, torsion vertébrale, les mains en Anjali Mudra, regard vers le ciel. Maintenez la posture, respiration longue, expiration profonde. Veillez à ne pas vous affaisser sur le sol, repoussez bien le coude. Puis sur l'expiration, tendez les bras à nouveau sur le côté, puis vers l'avant. Et on va venir s'installer sur l'abdomen pour la posture du petit cobra. Relevez les mains, regardez vers le sol, étirez la nuque. Maintenez la posture, quelques respirations. Renforce le dos dans cette posture. Reposez les mains au sol. Inspirez. Et installez-vous dans la posture du V inversé. Et on peut détendre le bas du dos par des flexions des genoux, droite-gauche en alternance. Puis venez marcher vers vos mains pour vous installer dans la posture de la pince. Laissez-vous aller dans la posture, quelques respirations là. Repoussez les orteils au sol. Inspirez, posez les mains sur les tibias, étirez la colonne vertébrale. Puis placez les mains à l'aplomb des épaules au sol. Ancrez bien les plantes de pied au sol. Et on va, sur une expiration, s'accroupir complètement. Ne posez pas les fessiers au sol. Tendez les bras vers l'avant. On va aller chercher un équilibre. Donc vous allez poser la main gauche au sol, tendre la jambe gauche, la main droite sur le pied. Et si c'est possible, la main gauche également sur le pied. Maintenez l'équilibre en repoussant l'abdomen contre la cuisse droite. Regardez devant vous, posez la main gauche au sol, ramenez le pied gauche, puis retrouvez la posture de départ, les deux bras tendus vers l'avant. Déposez la main droite, tendez la jambe droite, placez la main gauche sur le pied, puis la main droite si c'est possible. Respirez. Reposez la main, reposez le pied, main au sol, on retourne en posture de pince. Laissez-vous aller complètement le front vers les tibias. Repoussez le coccyx vers le plafond. Puis main sur les tibias, j'inspire, j'étire la colonne vertébrale. Et je vais m'installer dans la posture de chaise, expire vers l'arrière, puis inspire, je tends les bras vers le ciel, genoux fléchis, maintiens la posture, le dos droit. Inspire, on remonte, expire, on relâche. Puis on va poursuivre avec un nouvel équilibre. Donc je vais à nouveau m'installer de côté pour que vous puissiez voir. Donc sur la prochaine, inspire, je relève la jambe gauche, genou fléchi vers la cuisse, vers l'abdomen. Puis on vient saisir le gros orteil de la main droite et sur l'inspire, on tend la jambe, le bras gauche vers l'arrière. Maintenez la posture, faites focus sur un point, allongez le souffle, gardez l'ancrage du pied droit au sol. Expire, ramenez le genou vers le buste et relâchez, déposez le pied gauche à l'avant du tapis, main devant le cœur et expire, bascule
vers l'avant, puis vers la jambe. Vous pouvez déposer vos mains au sol ou sur votre pied. Laissez la colonne s'étirer dans la flexion avant. Gardez les deux jambes tendues. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Et on inspire, on tend les bras vers l'avant, vers le haut. Expire, le long du corps, ramenez le pied. Prépare la posture de l'autre côté. Ancrage du pied gauche au sol, soulevez la jambe droite fléchie, maintenez la posture. Quelques respirations. Vous pouvez simplement rester sur cet équilibre-là. Regardez un point fixe. Puis si c'est possible, venez saisir le gros orteil de votre main gauche, étirez le bras droit vers l'arrière. Quelques respirations. À nouveau, la cuisse vers l'abdomen, puis le pied à l'avant du tapis, les mains devant le cœur. On expire, on bascule vers l'avant, le dos droit, puis on se laisse aller vers la jambe. On laisse la colonne s'étirer. Relâchez-vous complètement. Les épaules, les bras, tout le dos détendu. Inspire, tendez les bras vers l'avant, remontez vers le haut, les bras tendus vers le haut, expire le long du corps. On revient les jambes écartées de face. Et puis on va éloigner les orteils. Donc les jambes sont écartées, à peu près aux 2/3 du tapis. Tendez les bras vers le haut. On va finir avec la posture de la déesse sur l'expiration. Descendez votre bassin le plus bas possible, idéalement au niveau de vos genoux. Étirez la colonne vers le haut. La cage thoracique ouverte, les deux bras en cactus. Inspirez vers le ciel, expirez, main jointe devant le cœur. Rassemblez vos pieds, intériorisez-vous. Puis vous pouvez venir vous installer dans la posture de relaxation pour la fin de la séance. Allongez le souffle. Calmez le rythme cardiaque dans l'expire si nécessaire. Prenez conscience de votre corps et particulièrement du bas du dos, du bas de la colonne. Mettez-vous à l'écoute des ressentis après cette séance dédiée au lombaire. Petit à petit, le corps s'ancre au sol. Les pieds, les mollets, les cuisses se relâchent, se relaxent. Le bassin, le dos, les bras se détendent, se déposent complètement. Décontractez les épaules. Décontractez les trapèzes, sentez les épaules qui s'étalent complètement sur le sol. Et puis ressentez la détente au niveau du visage également. Laissez le front se lisser, les mâchoires se desserrer. La détente s'installe de façon progressive dans tout le corps.
le mental tourné vers l'intérieur. Conscience de l'instant présent. Prenez conscience de votre souffle, le souffle qui circule le long de la colonne vertébrale. Visualisez un rayon lumineux qui part du coccyx jusqu'à la dernière vertèbre cervicale. Puis à l'expire, le rayon qui redescend le long de la colonne jusqu'au coccyx. Puis on va pouvoir commencer à bouger les pieds, les mains, peut-être à s'enrouler pour étirer une nouvelle fois la colonne vertébrale et prendre le temps de s'étirer, de délier tous les muscles dans un étirement profond et sur une inspiration. Et je vous invite à vous asseoir pour la fin de la séance. Voilà, j'espère que cette séance vous a fait du bien, que vous en ressentez tous les bienfaits. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Namasté.